Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle saison du 7-8. On va parler du prélèvement à la source. Alors, la réforme du prélèvement de l'impôt à la source sera appliquée à compter du 1er janvier prochain. Cette mesure va ériger l'entreprise comme un acteur responsable, clé dans la perception de l'impôt, puisqu'elle aura la responsabilité non seulement de prélever l'impôt, mais aussi de la reverser au fisc. Alors, les entreprises sont-elles prêtes? Ce sera le débat du jour. Avec nous en plateau pour en parler, Béatrice Piron, députée de la 3e circonscription des Yvelines. Merci d'être ici. Et puis Olivier Gauteret, membre de l'ADEXI, qui est l'association des dirigeants et entreprises du centre et sud Yvelines. C'est parfait, bonsoir. Très bien, bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Alors je vous propose pour commencer de voir ce que pensent les Yvelinois de cette réforme dans ce micro-trottoir. Moi, je trouve que c'est une bonne mesure dans la mesure où ça permet d'avoir directement son salaire sans les impôts, d'avoir une vision plus juste de son pouvoir d'achat. Moi, je trouve que c'est plus moderne et puis ça permet de s'adapter plus vite plutôt que d'avoir un an de décalage à chaque fois, c'est compliqué. C'est pas une situation qui me fait peur en soi. Après, j'attends pour voir un peu si c'est bien, ça va bien se faire, si ça va bien être correct, qu'il n'y aura pas des couacs. C'est surtout ça qui est inquiétant. C'est un peu comme ça que je fonctionne déjà. Je mensualise déjà avec les impôts, donc pour moi c'est pas un grand changement. Comme ça c'est prélevé, donc on est tranquille, on ne cherche pas à payer derrière et tout ça. Moi je préfère pas qu'on retire directement sur les fiches de paye. Je préfère faire comme maintenant, ils font un prélèvement à la banque, c'est mieux. Moi ça change pas grand chose avec moi, vu que j'étais déjà, les impôts c'était déjà par mois, donc ça change pas grand chose pour moi. Tout simplement. Je l'appréhende pas du tout, on verra, puis voilà, c'est tout, de toute façon il faut le faire, donc voilà. On va regarder, après on a fait la simulation des impôts sur le site, je sais combien on doit me prélever, et puis c'est tout quoi. Après, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, on fera comme tout le monde, on demandera qu'on nous arrange ça, et puis c'est tout quoi. Alors des salariés aux avis divergents et puis surtout des employeurs plutôt inquiets sur cette question de la mise en place du prélèvement à la source. Alors ma première question s'adresse peut-être plutôt à vous, mais je vous demanderai aussi votre avis, monsieur. Il reste 4 mois au gouvernement pour affiner cette mise en place du prélèvement à la source. Où est-ce qu'on en est et les entreprises sont-elles prêtes ? Alors oui, il reste 4 mois. Je pense que le gouvernement est prêt. Justement, on a fait ce dernier check pendant l'été et on a affirmé donc début septembre que tout était prêt de notre côté, du côté du centre des impôts. Et aujourd'hui, peut-être que certaines entreprises ont encore quelques démarches à faire, je ne le nie pas, et qu'il y a une grosse part d'angoisse au niveau des entreprises. On parle aussi souvent de l'angoisse des particuliers, mais là on voit sur votre micro-trottoir en fin de compte que c'est quand même une majorité des gens qui l'ont accepté, qui l'ont intégré, qui n'ont pas si peur que ça. Donc certaines personnes auraient préféré de ne rien changer, certes. Pour les entreprises, monsieur expliquera peut-être mieux que moi, je pense qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui angoissent encore beaucoup. Elles ont commencé ou elles commencent juste cette semaine à recevoir des informations, donc à enregistrer pour pouvoir faire vraiment leur jeu d'essai pour celles qui n'étaient pas dans les jeux d'essai officiels donc du ministère. Moi, je suis confiante quand même. J'ai confiance aux Français en général, j'ai confiance aux entreprises. Des réformes, il y en a eu toujours plein, que ce soit des cotisations sociales ou autres. Et aujourd'hui, les logiciels de paye sont totalement à même de permettre ce genre de choses. D'accord, le gouvernement est confiant tout à fait. Sur cette question. Monsieur Gautret, vous êtes chef d'entreprise, oui, donc, vous êtes prêt? Quand vous m'avez posé la question, je me la suis posée à moi-même. Je me dis oui, non, non, oui, oui, non. Et finalement, je me suis dit, non, pas du tout. Et je vous dis en fait pourquoi. Non, pas du tout, pour plusieurs raisons. La première, c'était pas la priorité du moment pour nous, dirigeants d'entreprise. Ça, c'est une certitude. Donc, à partir du moment où c'est pas une priorité, là, je raisonne en tant que dirigeant de PME ou de TPE, on n'y pense pas. On l'entend bien sûr, de votre part, de tout le monde. Mais on n'y pense pas, c'est pas notre priorité, donc on va, voilà. Mais concrètement, vous êtes, ça c'est la première raison. Vous n'êtes pas trop pressé, c'est-à-dire Oui, mais c'est-à-dire que on a tous, un grand nombre d'entre nous ont des cabinets comptables, donc on se dit c'est leur mission, c'est pas la nôtre. Bon. Vous avez un cabinet comptable. J'ai un cabinet comptable, et eux tout sont à fait. Prêts, ce cabinet, vous savez s'il est prêt? Quand j'aurais demandé leur avis, non. C'est oui et non en fait. Leur angoisse, c'est déjà que les éditeurs de logiciels soient réellement prêts. Parce qu'actuellement, ils n'ont absolument pas la certitude.
Donc ça, c'est un vrai problème. Donc leur angoisse, déjà en tant que professionnels sur le sujet, ça va être de se dire, est-ce qu'encore une fois, on va devoir, au mois de décembre, en catastrophe, s'assurer que tout fonctionnera par la première semaine de janvier. C'est une réelle incertitude et je la comprends très bien. Moi, je suis là pour représenter, entre guillemets, des entreprises, donc je me fais leur porte-parole à ce niveau-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on comprend très bien. Ils ont aussi une certaine angoisse, est-ce qu'il va encore y avoir des modifications ? Oui. Et puis, ils ont aussi une certaine, enfin, c'est pas une certaine, c'est une réelle angoisse, c'est celle de devoir répondre aux questions des dirigeants que ceux-ci vont leur poser, pour les TPE et TPE, à la fin de l'année, quand le problème va réellement devenir non plus quelque chose qui va arriver, mais quelque chose qui est là. Voilà, les erreurs là, éventuelles. Tout à fait. Alors là, il y a plein de sujets, et c'est vrai que là, ça pose un vrai problème, parce que quand vous réfléchissez, et grâce à vous, du coup, j'ai réfléchi en profondeur, ce qui ressort en premier lieu, c'est le problème de la responsabilité qu'on nous transfère. Alors ça on va y revenir après dans un second point, mais vous avez du coup soulevé une de mes questions. Est-ce que les entreprises sont bien conseillées ? Est-ce qu'elles sont suivies dans cette gestion du prélèvement par le gouvernement ? Alors, je pense que toutes les entreprises ont un comptable ou que les comptables ont un éditeur de logiciels. Donc, les informations, les moyens, ils les ont connus. Ils ont l'information, l'objectif à atteindre. Les moyens qu'ils ont à leur disposition, tout dépend de leur logiciel. Mais depuis 2017, déjà, à la mise en place de la DSN obligatoire, donc la déclaration sociale nominative, toutes les entreprises, tous les logiciels de paye sont interfacés, donc nominativement, donc avec tout ce qui est prélèvement. Donc aujourd'hui, il y a déjà des échanges en direct, personne par personne, ce qui permet par exemple de pré-remplir votre feuille d'impôt en automatique dans une grande majorité des cas. Donc ça va fonctionner dans l'autre sens, c'est les impôts qui vont transmettre un taux. Je pense que ça devrait bien se passer. Bon, je ne suis pas derrière chaque chef d'entreprise ou chaque comptable. Il y aura peut-être des écarts dans les dates de mise à jour de logiciels, mais je pense que la technologie aujourd'hui est prête. Vous êtes plutôt confiant, oui. D'accord. Et justement, en cas d'erreur de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe ? À quel moment, tout d'abord, l'administration fiscale s'en rendra compte ? Et est-ce qu'il y aura des sanctions suite à ces erreurs éventuelles ? Alors, je dirais qu'il y a différents cas. Il y a déjà les erreurs qui sont en faveur de la personne qui n'a pas été suffisamment prélevée. Dans ce cas-là, je pense qu'elle ne signalera rien et puis qu'on s'en rendra compte à la fin de l'année. Donc, il y aura un rattrapage au moment de la déclaration finale de l'année. Donc, ça peut être reporté jusqu'en septembre 2020 pour certains cas. Si c'est un prélèvement excessif, je pense que la première personne intéressée va être le salarié et il va le signaler très vite. D'accord. Là, c'est certain. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, ça pose un réel problème parce qu'à ce moment-là, qui va être responsable de la perception ? C'est-à-dire que quand vous allez voir votre salarié en lui disant « Vous êtes gentil, cher ami, on s'est trompé » ou quelqu'un s'est trompé dans l'histoire, mais il faut régulariser. Est-ce qu'il va dire « Oui, bien sûr, allez-y, déduisez-moi 30% de mon salaire pour le mois prochain » ou est-ce qu'il va dire non, ça on ne le sait pas du tout. Ça c'est un vrai problème RH en fait. Ah non, il n'est pas question d'augmenter le taux comme ça parce qu'on s'est trompé précédemment. Le taux, c'est le taux. Vous voyez, en fait, l'entreprise l'État, je ne dis pas vous, mais l'État nous transfère la responsabilité de la perception de l'impôt. Voilà la question que si je comprends bien. Elle est fondamentale, elle est là. Donc c'est nous qui devenons responsables de la perception. Voilà, c'est la responsabilité à présent qui émane, qui est du coup dans le camp des entreprises maintenant, du prélèvement. Et avec le suivi RH, les problématiques de ressources humaines. Ou de l'humain dans l'entreprise, si on veut dire évidemment, mieux, si c'est l'entreprise qui s'est trompée du taux, qui a appliqué un taux erroné, et qui n'a pas appliqué le bon taux, qui s'est trompé en le saisissant, je dirais que c'est un petit peu comme si elle se trompe sur un taux de cotisation qui est erroné, le mois d'après. Dans ce cas, il y a une sanction. Et ça nous pose d'après ce que l'on a cru comprendre, une sanction, une amende. Non, là, c'est pas... Donc ça, ce genre d'information, en fait, vous ne connaissez pas Moi, je ne l'ai pas. C'est une entreprise qui gère ses paies qui me l'a dit tout de suite. Qui m'a dit, a priori, nous allons avoir une sanction si on se trompe dans le report du taux. Alors voilà, ce qui devient problématique, parce que, pour être franc, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle numéro 1. On n'est pas là pour ça. Donc ça veut dire que clairement, ça va nous prendre du temps. Du temps, c'est-à-dire de l'argent. Alors, soit en temps passé, soit en monnaie sonnante et trébuchante par des cabinets comptables qui vont dire « Vous êtes gentil, mais ça nous prend du temps, ça va coûter 20 € de plus par mois par bulletin, 30 €, tout ce que vous voulez. » Donc, ça prend du temps du budget et c'est pas notre rôle. Et il y a un problème de responsabilité derrière. Le chef d'entreprise se pose toutes les questions et toutes les inquiétudes du chef d'entreprise, à savoir d'une part la responsabilité et puis d'autre part, vous en avez parlé. Est-ce que ça va avoir un coût pour les entreprises, cette nouvelle prise en charge ? Est-ce que je crois que le gouvernement avait annoncé une somme
Alors, je crois que sur les entreprises, surtout quand on sait une somme ou qui ont fait une évaluation à peu près à 100 euros, 125 euros par an, par salarié. De coûts, surtout au niveau de la mise en place au départ. Parce que c'est vrai qu'au départ, il faut saisir les taux et qu'il y a un gros travail là à faire d'ici janvier ou au démarrage. Après, non, en récurrent, je pense que ce sera exactement comme les autres prélèvements qu'il y a sur la feuille de malheureusement, pas tout à fait, parce que on reçoit la mission de tous les mois s'assurer que les taux n'ont pas évolué, puisque vous avez vous accouchez, vous avez un enfant, vous allez prévenir vos impôts dans les 90 jours, le système va se mettre en place normalement, et vous allez avoir une modification de votre taux. C'est très bien. Sauf que c'est à nous, entreprises, de s'assurer que le taux... Donc ça veut dire que tous les mois, ça devient une mission de l'entreprise pour collecter l'info, la charge, etc. Donc ça va représenter un coût qui est normal. Moi, un cabinet comptable me dit demain matin, je suis obligé de faire ça, ça coûte tant. Alors ça, vous répondez quoi, un chef d'entreprise qui vous dit ça va vous coûter? J'ai été ingénieur en informatique pendant 20 ans, donc je pense que comparer un fichier avec le fichier du mois précédent, ça va prendre 10 minutes au responsable paye pour comparer pour tous les salariés, savoir sortir les 3 personnes qui ont un taux différent. Il ne va pas pointer à la main avec un aide disant les 100 salariés, est-ce qu'ils ont le même taux que le mois précédent? C'est des choses qui sont automatisées. Donc vous prédisez pas un coup. Alors excusez-moi, il nous reste très peu de temps, pardon. On a un risque d'erreur, et une erreur c'est une amende. Sur une dernière question, il nous reste vraiment très peu de temps, sur la fin de la confidentialité de la situation financière du salarié. Alors vous avez 20 secondes chacun, Madame la députée. C'est très clair, on a proposé à tous les salariés de choisir entre un taux individualisé, neutre ou personnalisé. Aujourd'hui, il y a 6% des gens qui ont choisi, et c'est tout à fait possible. Le taux neutre, l'employeur ne reçoit rien, ne reçoit pas de taux. Et comment alors il reçoit comment il calcule ce... En fonction de votre salaire, comme si vous étiez célibataire avec votre salaire. D'accord, c'est tout. Fonction. Donc il ne sait pas si vous avez des enfants, il ne sait pas si vous êtes marié. D'accord. Alors, il nous reste, je ne sais pas si vous avez, non, il nous reste 10 secondes, même pas. 10 secondes, ça pose 2 soucis. Un, la notion qui nous est imposée de secret professionnel, qui n'est absolument pas normée, donc on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Oui. Et qu'on va devoir proposer à nos salariés, enfin à nos salariés responsables des services RH. Et 2, ça nous pose, nous, un problème moral, moi en tant que dirigeant. Comme vous dites, le taux est neutre, tout ce que vous voulez, mais je vois quand même le niveau de vie de la personne, et c'est un souci. Et en plus, c'est pas inscrit dans notre histoire culturelle, où en France, les revenus demeurent quelque chose, une donnée secrète, cachée, qu'on ne donne pas entre nous, et voilà. Donc ça me pose un souci. Bon, ce sera le mot de la fin, parce que malheureusement, on n'a pas plus de temps pour débattre de ce sujet qui, effectivement, soulève beaucoup de questions et d'incertitudes. Alors, merci en tout cas à tous les deux d'être venus pour ce débat, ce premier 7-9. Prochaine émission mercredi prochain. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site tv78.com ou l'application TV78. Merci à tous. Bonne soirée. Bonsoir.